Je me sens mal. Allez, tiens bon, on arrive. Je me sens trop mal, je te promets. Allez, Adrien, il faut que tu tiennes. J'en peux plus, là. Je suis mal. Adrien. Adrien, relève-toi, allez. Adrien. Adrien. Hé, réveille-toi, Adrien. Ouvre les yeux. Allez. Il s'est mis dans un état. Vite, mettez-lui du gel. Il est complètement dans les vapes. Écartez-vous. Attention. Je sens son pouls. Amenez le brancard. J'y vais. Allez. C'est bon, ouvre les portes. Oui, c'est bon. L'hôpital a été prévenu. Vous pouvez l'emmener. Terminé. Bonjour, vous êtes bien chez Irène. Laissez votre message après le bip. Bonjour, c'est un message pour Irène Calvo. Je suis Alphonse Madronin, nous aimerions vous rencontrer. Votre candidature a été retenue et donc nous souhaiterions travailler avec vous. Alors appelez-nous. Félicitations pour le boulot. Je me suis pris une douche. J'espère que ça t'embête pas. C'est quoi ce boulot alors? J'ai sûrement dû te le demander hier soir, mais... Tu as quel âge? 19. Ah, en plus d'être alcoolo, je suis aussi pédophile. Elle est cool cette photo. C'est ton mec là? Non, c'est pas ce que tu crois. Enfin, on va dire oui. J'essaie de faire croire ça à tous les mecs. Ils se disent que je suis une fille blessée par l'amour et que je couche avec eux par dépit. Et ils se font aucune illusion. Elle dit tout ça à la photo. Putain, faut s'accrocher quand on monte chez toi, hein. C'est pas plus simple de dire... ouais, c'est juste un plan cul? J'aime pas quand les gens disent ça. Ok. Je te laisse mon numéro de téléphone? Je sais pourquoi t'es monté ici. Pour ton petit cul. C'est vrai, tu l'aimes? C'est vraiment dommage de pas remettre ça. C'est ce que tu crois? Vous croyez? Je doute vraiment que ça lui plaise. C'est pas bien grave, vous pourrez le garder pour vous. Vous savez, j'adore remonter ces mécanismes. Je ne doute pas que vous devez passer vos journées à courir entre la maison et le travail. Et quand arrive le soir, que vous pouvez enfin vous poser 2 minutes, vous remontez une de ces petites choses. Et ça vous relaxe. Oui. Oh, pardon. Merci. Oui? Ah oui? Parfait. Ah, c'est gentil. Oui, oui, j'y serai. Vous voyez, faut que je me détende, là, tout de suite. Vous voyez, on m'a annoncé... Je viens d'apprendre que j'avais décroché le boulot dont je rêvais. Je repasserai. Hein? Et bonne chance. Alors, profitez bien du calme de ces couloirs vides parce que dans quelques jours, finit la tranquillité. Nos chers ados auront envahi les lieux de leurs cris de bête et de leurs hormones révolutionnaires. Ils vont vous tester d'emblée, chercheront la provocation. Il faudra être à la hauteur. Ce qui m'amène à vous poser la question fatidique que vous n'avez pas manqué de vous poser. Pourquoi voulez-vous être prof ? Et mieux vaut avoir une réponse convaincante, parce qu'elle vous aidera à tenir le coup quand, au milieu du cours, vous n'aurez qu'une envie, c'est de filer par là.
de mon antivol. Tu vas te le faire gauler! Blanche, pourquoi voulez-vous être professeur? En fait, j'ai toujours voulu faire ce travail depuis toute petite et je reconnais que je parlais à mes petits voisins comme si j'étais leur maîtresse d'école et... Expérience de la rue. Je suis plutôt stressée de nature. Et c'est bien de ça dont nous devons parler. Les élèves sont sans pitié. S'ils sentent votre peur, vous êtes foutus. Ne jamais la montrer devant eux. Ne doutez jamais de vous. Jamais. Et vous, Jonathan, pourquoi voulez-vous enseigner? Ben moi aussi, dans mon quartier, je disais au Lascar de se bouger les fesses. Quoi? Et ça m'est venu comme ça. Pas des copains. Que se passe-t-il? Il y a un souci avec ce que nous raconte le professeur de gym? Non, non, non. Est-ce que je suis en retard? Rien qu'un peu. C'est quoi ce vélo? J'ai oublié mon antivol, alors il a fallu que je le rentre pour pas qu'on me le vole. Mets-le ici, va. On verra ce qu'on en fait après. Je suis désolé, ça commence bien la rentrée. Si j'étais superstitieux, je verrais ça d'un mauvais œil. Ah, mais non, allez, viens, Alphonse est avec les nouveaux. Tu te sens prêt? Votre travail ne consiste pas à sauver le monde. Vous êtes ici pour enseigner une matière. Comprenez ça, vous aurez fait la moitié du chemin. Alphonse, le nouveau prof d'art plastique. Ah, c'est une blague, n'est-ce pas? Une blague, mais non. C'était le meilleur candidat pour le poste. Et j'ai mis le temps à le convaincre. Clara? Clara? Alphonse, tu comptes engueuler la proviseure adjointe? Pas devant eux, quand même. On pourra en rediscuter. Mais la décision est déjà prise. Et on peut savoir ce que tu fais là? Depuis quand t'es prof, toi? Ben, c'est mon premier poste. Pourquoi je suis le seul débutant? Es física o química, la mitad de lo que hemos vivido hace más ruido que el ruido de un cañón y un corazón de hielo herido se ha derretido en su colchón. Medicina alternativa, tu saliva, mi saliva. Es física o química. Física o química. Mine-toi, Ruben, on va être à la bourre. Putain, t'as pas vu ma boulette? Elle était là. Ben, tu l'as prise quand t'as sorti le chien, non? Dans tes poches de pantalon? Ah ouais, t'as raison. Il est où ce pantalon, hein? Je sais pas, mais j'ai entendu la machine à laver ce matin. Ah putain, maman! Maman! Ah merde! Maman! Maman! Me dis pas que t'as lavé mon jean. Celui-ci? J'en avais marre de te voir toujours avec le même. Ah maman, il y avait 50 € dans les poches. Ah oui, 50 €. À d'autres. C'est ça les 50 € que tu cherches? On a déjà parlé de drogue dans cette maison, non? Tu veux continuer à faire de la moto? Avec ça, t'es mûr pour Ouais, l'accident. mais regarde la boulette, elle a réduit de moitié. J'aurais dû le laver à 30, Maman. c'est ça? Ou c'est le chien qui l'a bouffé? Je lui trouve un air bizarre depuis hier. Maman, si tu veux, je t'en achète, mais s'il te plaît, me pique pas le mien. Je te trouve sacrément gonflé. Allez, dépêchez-vous. Soyez pas en retard le premier jour. Et surveille ton frère. J'ai acheté de la nourriture pour 4 jours, alors on évite les pizzas. Et ce serait bien qu'un de vous deux ramasse le linge qui traîne. Vous avez entendu? Oui. J'aimerais qu'on m'aide un peu plus, c'est tout. Ok. Salut les mecs! Ah, César! Salut, César! Ça va? Bonnes vacances? Ouais, super, et vous? Ah, cool, mec! Excusez-moi, Oui, je cherche la première baie. t'es pas loin, c'est là. Et tu tombes bien, on en fait partie aussi. Ah bah, Voici Joy, Salut. ici t'as Lola, et moi c'est Paola. merci. Toutes. Dis donc, il y a un Chinois dans notre classe. Ouais, il a plutôt l'air sympa.
Bonjour Lola. Bonjour. Oh non, c'est le premier jour de classe et t'as déjà repris la lutte? Bah ouais. T'as pas pris de vacances? Ça sert à se relaxer, tu sais. Mais cette manif est super importante. Les multinationales doivent arrêter cet esclavage. Elles exploitent les jeunes enfants 14 heures par jour. Et elle les paie des clopinettes. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais les femmes de ménage n'y sont pour rien. Elles passent leur temps à ramasser ces affiches un peu partout. C'est joli ce que t'as fait à tes cheveux. Ça te va bien. Irène, bonjour, ça va? Alors? C'est la rentrée, quoi. Bonjour. Il a l'air décontracté, lui. Oh, je t'assure que j'aurais préféré porter un survêt ce matin, ça oui. Il a fallu que je change 3 fois de tenue avant de me décider. Du coup, j'ai adopté le style. Je suis jeune, mais j'ai de l'expérience. T'es très bien comme ça. Oh, dis-moi que t'as fait la même chose, je t'en prie. J'espère au moins que t'es stressée. Bien sûr, mais rappelle-toi ce qu'on nous a dit. Ne jamais montrer sa peur, ne jamais montrer qu'on doute. Jamais. Allez, faut que tu te détendes, Blanche. Tu crains rien? Ça va bien se passer. Allez, viens, faut y aller. Jules, Jules, t'as pas vu ton frère? Non. Attends, si, une seconde. Il est là, je cherche bien. Dans l'autre poche. Elle est trouvée. Désolé. Allez, salut. Il est con celui-là. Bonjour, je m'appelle Irène et je suis votre professeure de philosophie. J'aimerais commencer ce cours par une question. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Je sais. Je vais demander ça à Raquel Gomez. Eh ben, pour son anniversaire, ses parents lui ont offert une super paire de seins. C'est pour ça qu'elle les montre partout. D'accord, on peut imaginer que c'est ce qui rend Raquel heureuse. Ah, nous aussi. Elle en a une de ses paires. Et les autres alors? Allez, c'est pas une question piège. C'est quoi le bonheur? Et on peut dire ce qu'on veut? Bien sûr. Moi, je sais. Bah, la picole. La baise? Avec moi, tu sais, tu connaîtras le bonheur. T'es qu'un gros bandard. T'es où, mon pote? Ouais, avant-hier. C'est super dur. J'ai écrit ici: le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Vous en pensez quoi? Faut pas être con. Je m'en fous. Ça coûte moins cher qu'un lifting, non? Ouais, ça c'est clair. Cette citation est de Marc Aurèle. Et malgré le fait qu'il ait été philosophe, il trouva le temps d'être également empereur à ses heures perdues. Ton frangin arrive à être en retard le premier jour de classe. T'as vu l'heure? T'assures pas, mon vieux. Quoi? Je me suis pas réveillé. Tu crains. Bon, C'est un message de Fred. Il sait pas où je suis. J'appellerai plus tard. Ah, je t'ai apporté un magazine. Regarde, il y a un article sur un jeu super cool. Ils en disent beaucoup de bien. Je te le mets sur la table? Bonjour Ruben. Bonjour. Comment tu le trouves aujourd'hui? Ben, mieux. Je crois qu'il sent quand tu es là. Il a l'air plus détendu. Oh, il y a sa mère qui vient le voir. Ah ouais? Ouais. Il vaut mieux que je m'en aille. Au revoir. Oui, à bientôt. Je sais pas trop. Je te dirai ça en rond. En ce moment, je sais exactement de quoi mon bonheur dépend. ah oui? Isaac, c'est ça? Que les choses soient bien claires. Toi et moi, on ne s'est jamais vus. Et ce qui s'est passé l'autre nuit entre nous ne se reproduira plus jamais. Oh bah d'accord. Je compte sur toi pour ne pas en parler. De toute façon, je nierai tout en bloc, d'accord? Ouais, c'est clair. Alors comme ça, t'as 19 ans. Presque 18. C'est-à-dire 17. Putain. Bonjour. Je m'appelle Blanche. Et je suis votre professeure de littérature. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont nouveaux dans cet établissement, comme moi. Il n'y a pas de nouveaux parmi vous? Moi, Comment tu t'appelles? Yann Timing. Comment
Comment tu dis là? Moine Shaolin? Shaolin. Eh, tu pourras m'apprendre le kung-fu? Pourquoi vous riez? Je comprends pas, là. Eh ben, on rit jaune. Ça suffit. Dans cette classe, je ne supporterai pas les attitudes racistes. Je vous avertis, je ne laisserai rien passer. T'es vraiment qu'un sale raciste. Et toi, une sale chaudasse. C'est bon, arrête. T'es qu'un crétin. Noiraude. Encore une fois, et tu prends la porte. Dans cette classe, on se respecte tous, point final. Mais c'est pas du manque de respect. C'est une chaudasse, tout le monde le sait. Ouais, c'est clair. Sérieux. Toi, Quoi? tu sors tout de suite. Vous rigolez? On voit qu'elle connaît pas Ruth. Et là, on peut dire que vous avez fait fort, madame. Si tu veux sortir aussi, vas-y. Non, vous déconnez. Dès le premier jour. Et vous vous prenez pour qui? Dehors. Vous sortez tout de suite, et vous reviendrez quand vous serez calmé. Allez, vaut mieux sortir, va. Eh, allez, faut se détendre, quoi. Toi aussi, tu prends la porte. Allez, salut. On peut sortir avec eux, madame? Il y a un problème? Non, j'ai juste renvoyé ces trois-là. Grégory, tu te fais remarquer dès le premier jour? Et vous autres? En fait, ça va, on n'a rien fait. C'est elle qui s'énerve toute seule. Ah oui? Eh bien, qu'est-ce qui vous arrive? Inutile de polémiquer, la seule chose à savoir est que leur renvoi est justifié. Il n'y a aucun doute. Il faut que je retourne en cours, ils m'attendent. Quant à vous, on se reverra plus tard. Eh merde. La nouvelle, c'est pas que ton père, c'est l'ex de la Diarlo. Sûrement pas. Blanche? C'était si difficile? Tu parles, surtout ne pas leur montrer ta peur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je me rends compte. Ces toilettes sont réservées aux professeurs et donc totalement interdites aux élèves. Par conséquent, sortez. Nous connaissons le règlement. Nous sommes professeurs aussi. Elle de littérature et moi de philo. Et vous? Dire que j'ai passé une bonne partie de mon temps à convaincre les élèves de ne pas se faire tatouer. Il ne s'écoulera pas longtemps avant que l'on sache que la prof de philo est tatouée. J'essaierai de leur cacher. Ah oui. Alors évite de te baisser, hein? Non. La. Ouais, là, ça marche. Alors, comment s'est passé ce baptême du feu? Aussi mal que ça? Vous savez, avec les jeunes, faut pas tortiller. Il y a qu'une règle à respecter. Action, réaction, pim, pam, poum. Pim pam poum. C'est ça. J'aurais aimé t'y voir avec ton pim pam poum. C'est rien, ça va s'arranger. Elle subit le stress du premier jour, c'est tout. Elle a quand même viré la fille de ton ex. C'est vrai, Ruth? Elle a du cran. Toi, tu prends tout à la légère. C'est comme pour Rock. T'avais la tête ailleurs quand tu l'as embauché? Arrête et fais-lui confiance. Il va assurer, j'en suis sûre. Ouais, il va assurer s'il abandonne pas avant. Il est tellement... Mais qu'est-ce qui t'a pris aussi de l'embaucher? Des fois, je te jure. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous a pris? Pourquoi avoir cherché à me discréditer devant les élèves? Excusez-moi? Mais c'est vous qui m'avez demandé de me justifier sur le pourquoi de leur renvoi. Je n'ai pas du tout... Et c'est vous aussi qui m'avez dit d'être ferme et de ne pas douter? Alphonse, combien de fois je t'ai dit que ce discours de pré-rentrée était complètement contre-productif? Quoi, t'as quelque chose à dire? Du tout, absolument rien. Je ne veux pas vous brimer, Blanche. Si je vous pose autant de questions, c'est qu'ici, je suis le proviseur. Si je fais appel à vous en pareil cas, je perdrai sur eux toute autorité. Si je peux me permettre, c'est bien en renvoyant un élève dès le premier cours que tu as perdu toute autorité. Olivia, tu sais bien qu'elle débute. J'ai vraiment un mari compréhensif. Qu'elles soient débutantes, on n'a aucun doute là-dessus. Elles apprendront. Je ne vous l'avais pas dit, mais vous ne pouvez pas renvoyer un élève. Il ne relève en aucun cas d'un professeur de renvoyer un élève d'un cours. Nous devons d'abord en discuter en conseil de discipline et prendre une décision commune. Ils ont tenu des propos racistes envers deux de leurs camarades. Oula! Et toi, tu les renvoies pour ça, hein? Tu aurais pu les ignorer, mais tu as choisi de les renvoyer. Mais alors dis-moi, tu feras quoi quand ce sera vraiment grave? Elle t'appellera, puisque tu as l'air de tout maîtriser à la perfection. Allez, ça suffit.
La prochaine fois, tu nous consulteras et nous aviserons, d'accord? Bon, on en a fini avec la répartition des tuteurs? On croirait le chien de mon voisin. Oh, quelle horreur. Quelqu'un voudrait commenter ces images? Vous savez d'où elles viennent? Pardon. Oui, bien sûr. Cette expo fut l'une des plus polémiques qu'il y ait jamais eu. Elle a eu lieu à l'American Gallery. Qu'est-ce que t'as foutu? Hé, on peut savoir. Exposer des animaux morts au sein d'une galerie, est-ce vraiment de l'art? Que veut dire l'artiste ici? Vous avez une idée? Ouais, pour moi, il n'y a pas de doute. C'est très clair. L'artiste pense que l'art est mort, comme tous ces animaux. Bah, c'est vrai, quoi. Pour moi, ce que je vois là, c'est un spectacle dénué de sens, affreux et qui veut rien dire. Qu'elle arrête de fumer, elle. Et puis, l'art n'est au service de rien du tout, là. En plus, je sais pas vous, mais moi, franchement, dans un monde rempli de misère et d'injustice, je trouve ridicule et dérisoire qu'on cherche à nous distraire avec ces bêtises, vous trouvez pas? Revoilà les ONG, Greenpeace, sauvons les baleines. Allons, du calme, du calme. Rappelle-moi ton prénom. Lola. Lola, ok. Très bien, Lola. Mais si ces images sont capables de te faire réagir comme ça, c'est que l'art n'est peut-être pas mort. Oui, mais provoquer pour provoquer, ça sert à quoi? On vit à une époque où on cherche à nous stimuler de toutes les façons. Au moyen de la provocation, comme ce qu'on a là. On est mal à l'aise. Même si ça provoque le dégoût, on réagit, non? Oui, mais ça raconte rien du tout. Ça raconte quelque chose, mais à travers ta réaction. C'est donc toi qui lui donne un sens. Que tu prennes Velasquez ou cette expo de l'American Gallery. Vous allez y réfléchir et me rendrez vos copies à la fin du mois. Arrêtez, vous faites mal, merde. C'est con, toi, là, c'est pas vrai. Le blaireau. Regarde-les, les trois redoublants, ils sont pas beaux. Sérieux, c'est vraiment une plaie que ton frère soit avec nous. Je sais, pas de bol. Isaac, la manif a lieu dimanche à 19h. Si tu vas, je m'occupe du chien toute la semaine et je dis à maman que je paie la facture de téléphone. Eh, dis donc, c'est ton tour, non? Tu crois pas que t'abuses, toi? Tiens, donne. Ça commence Donne-moi à ça. peser. Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est le prof qui a raison. Les affichettes, ça sert à rien du tout. Ouais, mais sur les tracts, Enfin, comment si on tu n'arrive pas à convaincre son frère, ça sert à quoi? Non, mais il faut trouver un autre moyen d'action. À cause de toi, je me suis fait virer, petit con. Hein? T'es content de toi? Eh, j'y suis pour rien. T'as de la chance d'être venu dans ce pays pour étudier. Mais tiens-toi à carreau, d'accord? Je t'ai à l'œil, moi. Alors, tu viens de faire connaissance avec le comité d'accueil aux minorités? Faut pas que tu t'inquiètes, il est super con. Mais ouais, c'est un frustré. Il voulait sortir avec moi et j'ai dit non. Et ouais, autant rester vierge. Quoi, toi, vierge? C'est pour ça qu'on l'appelle la chaudasse. T'es con. 27, on ne mollit pas. 28, on continue. 29. 30, plus que 20, allez, courage. Et 31. 32. 33, d'une heure, allez. 34. 35, c'est bien, Jules. Allez, maintenant, sur le bout des doigts. Allez, Johnny, t'y es presque. Ouais. Mon nom, c'est Jonathan, d'accord? Seule ma grand-mère m'appelait Johnny. Et toi, t'es pas ma grand-mère, à ce que je sache. T'es pas sa grand-mère. Bien, c'est bien, Et Jules, l'appelle très pas bien. Johnny, toi. Tu tiens la forme, c'est bien. Allez, on se lève, tout le monde debout. Toujours à se faire remarquer. Qu'est-ce que t'as dit? Quel est le problème? Tu devrais t'inspirer de ton frère, tu sais. Non, merci. Un sportif dans la famille, ça suffit. Pas de jalousie, tu pourrais très bien faire comme lui. Il faut s'entraîner, c'est tout. Et c'est valable pour tous. J'espère bien qu'après cet exercice un peu bête, vous aurez bien en tête que je ne vous donnerai jamais à faire quelque chose que je ne pourrais pas faire moi-même. Si vous en bavez, j'en bave aussi. C'est bien compris? C'est bien compris? Oui. Bien. Fini pour aujourd'hui. Allez, à la douche. Moi, j'ai pas transpiré, hein. Allez, à la douche, à la douche. On se dépêche. C'est lisse, les douches, monsieur. Alors, elle est bonne? Allez, Arrête, Allez. Il est gros. C'est vrai? Bon, file-moi le savon. T'es nul. Le savon est tombé. Arrête, on me l'a déjà fait. Ta tête. C'est ça. Arrête. Putain, mais vous avez pas vu mes baskets? Ouais, les miennes. Elles valent 200 €, merde. Putain, ça fait merde, va chier. me tuer si on les a gaulés. Ah, dans ce baillot, on n'arrête pas de se faire piquer les trucs. C'est Putain, clair. c'est pas possible, ça. Faut prochaine qu'on fois, en parle au je dirlo, ramène des merde. T'as raison. Putain, fait chier.
Bon, bah, va falloir agir. Il n'y en a plus un qui a ses chaussures. On va leur payer un taxi. Avant, ce genre de choses n'arrivait pas. On sait même pas ce qui s'est passé. Attends. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un vol de chaussures au nez et à la barbe du nouveau, voilà. L'année débute à peine et on a déjà des dépenses imprévues. Excusez-moi, pardon. Il y a bien une équipe de basket au lycée. On pourrait peut-être récupérer les chaussures des membres de l'équipe et les donner aux élèves. Oui, qui c'est sont une sans- excellente idée. Bah, tu vois, l'affaire est réglée. T'arrives à te noyer dans un verre d'eau. Tu n'as qu'à demander à Paco qu'il te donne les clés du local, d'accord? Entendu. Eh, c'est qui va nous rembourser nos baskets? Ouais, sérieux. C'est vous qui allez nous faire payer des nouvelles. Non, mais... Bah ouais, madame, Voilà, mais comment on va faire pour les baskets? Oui, calmez-vous. Bah Ça y ouais. est, c'est bon, on se calme. On va les retrouver, vos baskets. Ah ouais? En attendant, ma mère, elle va me tuer. Elle a En mis plus, aussi, j'ai vraiment galéré pour qu'elle me les achète, c'est sûr, elle va gueuler. Non, mais c'est vrai, mais Sérieux, du basket à 200 euros. Ça se fait pas, quoi. C'est pas possible. C'est ça, voilà. Moi, je te c'est là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'arrives à la moi, c'est de la marque, c'est de la qualité. On va réagir. En plus, elles étaient assorties avec ma veste. Non, franchement, je suis dégoûté. C'est pas possible, ça aurait pas eu. Eh, comme ça, vous aurez des chaussures neuves, les gars. Ah, c'était neuf, justement. T'as quoi, là? Littérature. Elle fait pitié, cette nana. C'est elle qui a viré Ruth, c'est ça? Pour qui elle se prend? Elle sait pas se maîtriser, ça se voit. Une caractérielle, une vraie hystérique. Oh merde, elle était là. Attends, c'est bon, elle a rien entendu. Ouais, j'espère. Elle est dans son monde, c'est clair. Oh, quelle sanguine. Oui, allô? Ruben? Bonjour, c'est Maria, de l'hôpital. Je ne sais pas si je dois te le dire, mais Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un terrible accident sur l'autoroute. Au moins 5 personnes ont trouvé la mort et 3 autres sont dans un état grave. T'as écouté les infos? Non. Bref, depuis, les médecins ont besoin de... Enfin, ils ont parlé aux parents d'Adrien et... Il leur faut des organes, et ils leur ont demandé les siens. Quoi? Adrien ne se réveillera plus, Ruben. Alors ses parents ont décidé de débrancher les machines. Et c'est vraiment très... Mais non, ils peuvent pas faire ça. De quel droit? Vous les laissez pas faire. Je sais que c'est très dur pour toi, mais c'est mieux comme ça. Je voulais te proposer de venir, tu pourrais lui dire au revoir et... Ah, salut. Si, il m'a regardé. Attends. Qu'est-ce qu'il a, lui? J'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Je viens d'apprendre en instant qu'Adrien Gonzalez... Bon, pour ceux qui ne le connaissaient pas, ce gosse était dans le coma depuis 4 mois. Ils ont pris la décision de le débrancher, voilà. Si vous devez en parler avec vos élèves, ayez du tact. Ils vont utiliser ces organes pour sauver la vie d'autres jeunes. C'est un sujet qu'on pourrait évoquer avec eux. Bon. Quelqu'un a vu Blanche? Sa classe est littéralement déchaînée et je ne la trouve nulle part. Blanche? Blanche, t'es là? Oh, Blanche, et ton cours? Il y a le proviseur qui te cherche partout. Il peut me chercher encore, j'irai pas. Il paraît que je fais pitié. Et c'est vrai. Toute ma vie, j'ai voulu être professeur. Et je suis incapable de gérer une classe. Et qu'est-ce que vaut ma vie si je peux pas enseigner? Allez, ne dramatise pas. Ah. Et si le proviseur t'avait demandé pourquoi tu veux être prof, hein, t'aurais répondu quoi? Qu'est-ce que tu lui aurais dit, hein?
Ben, la vérité, que je voulais faire un travail qui puisse faire marcher un peu mes neurones. Mais franchement, faire prof ou autre chose, peu importe. Tu vois, c'est bête, hein? Toi, tu voulais pas spécialement faire ce métier, alors que moi, c'est pas juste. Qu'est-ce que je vais faire si c'est toute ma vie, hein? Comment tu vois la suite? Pour commencer, on va retourner en cours. Non, là, je te jure, je peux pas, j'ai trop peur. Je peux pas, non. J'en suis incapable, Irène, j'ai peur. Très bien. On va faire une chose. Je vais dire au proviseur que t'es rentrée chez toi parce que tu te sentais mal. Mais t'as pas d'appart. Alors tu dormiras chez moi ce soir. On en reparlera et on arrivera bien à trouver une solution. D'accord. Qu'est-ce que tu fous sur mon lit? Hein? Ils me font mal aux pieds, leurs baskets. Ruben, hé, Ruben, ouvre les yeux, Ruben, hé, Ruben, réponds, Ruben. C'est bon, arrête. Elle est glacée. C'est bon, arrête. C'est pour ton bien. Bon, bah, on n'a plus qu'à appeler maman à Londres maintenant. Non. Jules, l'appelle pas. Non, Non, mais il faut qu'elle soit au courant, bon sang. Non, si elle le sait, elle va... On va la voir sur le dos en permanence, tu le sais bien. Ça doit rester entre nous, cette histoire, C'est Jules. bon, ça va. Je lui dis rien. Mais toi, tu me promets de plus recommencer, ok? Ok? Plus jamais. Quelle merde. Je te le promets. Maintenant, tu vas boire 1 litre de café et tu vas m'expliquer ce qui t'a pris. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, putain? Il faut être malade pour faire un truc pareil. Tout le monde n'est pas comme toi. J'aimerais bien, mais je suis pas comme toi. Tu le sais qu'on est différents. J'essaie d'être comme toi, mais j'y arrive pas. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je comprends rien. C'est à cause de cette fille, là? Lola? T'arrives pas à te la sortir de la tête, c'est ça? Écoute-moi, y a aucune nana qui mérite qu'on se tue pour elle, ok? T'entends? Oublie pas ce que je viens de te dire. Toi non plus, tu dors pas? Je sais pas comment faire, tu sais. T'as beau me dire de me détendre, que ça va s'arranger, mais c'est comme si tu demandais à un bourricot d'arrêter de braire. J'arriverai jamais à me détendre, sauf si je trouve le moyen, la méthode pour retenir leur attention. Mais je trouve pas. Je fourre ce linge au sale et après on se boit une bière. Alors, y a pas. Va falloir établir une relation entre ce qu'on enseigne et ce qui les intéresse. Reste à savoir ce qui les motive. À part le sexe, évidemment. Allez, moi je vais me coucher. Merci. La mort. Quoi? J'ai trouvé mon sujet. Je t'ai réveillée? Je vais leur parler du jeune dans le coma. Ah. D'accord, mais c'est un sujet délicat, enfin, si tu le sens. Un peu que je le sens. De quoi on parle quand on commence à écrire? Mais oui, de la mort, c'est le sujet numéro 1, non? Et lorsqu'on enseigne, il faut savoir recentrer sur l'actualité. Et parler de ce coma et de la mort, ça ne peut que les motiver, non? Oui, ça va sûrement les motiver. Bon, bah, bonne nuit. Bonne nuit. Alors, ça va, mec?
Je demande ça parce qu'avec cette histoire de commun, là, t'avais l'air un peu... à l'ouest. Lâche-moi, ok? Attends, c'est quoi ça? Quel est le petit connard qui s'est amusé à faire ça? C'est trop marrant! C'est quoi ce délire? Ah, il est trop fort ce mec! Qu'est-ce que c'est que ça? T'as repéré tes grolles, César? Ah, super. Ça y est, je les vois, elles sont là. Et les miennes, elles sont C'est là. quoi cette peinture? Vas-y, il reste plus qu'à les foutre à la poubelle. C'est pas possible ça. Oh le délire. Ils sont potes. Mais quel enfoiré quoi. Oh, ma mère, elle va me tuer. Oh, je j'y crois chope pas. le mec qui a fait ça, putain. Les parents sont bien sûr indignés, même s'il ne s'agit que de basket. Et bien sûr, je leur dis qu'on fera tout notre possible pour retrouver le coupable. Va falloir jouer les flics. Faut ce qu'il faut. Nous devons régler cette affaire au plus vite, ne serait-ce que pour le bien des relations parents-prof. Bien sûr. Alors, je vous demande de bien ouvrir l'œil et à la moindre suspicion, vous nous faites signe, d'accord? Ok. Tu m'aimes ou pas? Bien sûr que je t'aime. Tu m'aimes T'en beaucoup. doutes? Je t'aime, quoi. T'es sincère? Ouais. Bonjour. Ouais. Bonjour. Eh, c'est pas ma copine, elle, hein. Enfin, pour elle, si, mais bon, pas pour moi. Je vais la larguer, elle. Ah, si tout ce que tu me racontes n'a pas une quelconque portée philosophique, alors je t'arrête tout de suite, ça ne me regarde pas du tout. Eh, mais faut que t'arrêtes de croire ça, hein. Croire quoi? C'est toi qui me plais. Et elle, je vais la larguer. On en a déjà parlé, je crois. Il n'y a absolument rien entre nous et il n'y aura jamais rien. Je me demande pourquoi t'es si borné. T'es philosophe ou pas? Alors faudrait que t'apprennes à te remettre en question, non? Viens par ici. Toi, tu as 17 ans et moi 27. Tu es mineur et je suis ton professeur. Et alors? C'est illégal. Ils peuvent très bien t'expulser et me virer. C'est ça. Bien sûr que oui, alors c'est terminé. D'accord? D'ailleurs, rien n'est terminé car rien n'a commencé. Je t'écoute depuis 2 minutes et t'as pas dit une seule fois la seule chose pour laquelle je te croirais. Je ne t'aime pas. Pourtant, c'est facile, il te suffisait juste de me dire ça et je te laissais tomber. Je ne t'aime pas. Arrête. Dis-moi seulement que t'as pas pris ton pied. Je vois pas le rapport. Et puis ça compte pas parce que j'étais complètement ivre. Excusez-moi. Je crois que j'ai cours ici. Oui, c'est possible. Je confonds encore les salles. Tu es sa tutrice? Oui. Parce qu'en plus, t'es ma tutrice. Bonjour. 40. Alors, champion, 41. 3 séries comme ça tous les matins et t'as la tablette de chocolat. Motivé? Non, pas vraiment. 42. Je peux vous parler une minute? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que vous pensez du suicide? Quoi? Tu fais 3 séries comme ça tous les matins et ça t'enlève toute idée morbide de la tête. Pourquoi cette question? Bah, c'est un de mes copains qui a pas trop le moral et... À votre âge, c'est un peu normal qu'on se pose des questions. Ces idées noires sont là le matin et parties le soir. Ouais. Et... quand on passe à l'acte, c'est de notre âge? Jules, t'as pas essayé de te suicider? Oh, mais non, il s'agit pas de moi. Bon, allez, retournez à vos abdos Non, et... non. Attends, c'est bon, attends laissez une tomber, seconde. je vous dis. Je m'excuse, pardon. Vas-y, je t'écoute. J'aimerais t'aider, tu sais. Fais-moi confiance. C'est qui ce copain? Non, Qu'est-ce que t'as? je sais pas si... Rien, ça va. Quoi? T'es bizarre. Mais non, ça J'ai va. mis du 90. Ça va? Ça me va pas mal, vous trouvez pas? Ils ressortent. Et on peut toucher ou quoi? Si tu me paies un ciné, ok? Et en fait... Mais t'as vu la paire de Raquel? Ah, mais faut pas toucher, sinon ça se dégonfle. Il y a la preuve, viens. Aujourd'hui, je vais vous lancer un défi. En fait, c'est un jeu. Vous allez vous mettre par deux et venir piocher un papier dans ce bocal. Il y a quoi sur ces papiers? Il y a des genres littéraires. Et ils vous aideront à développer le thème proposé. Je sens qu'on va se régaler, les mecs. Accordez-moi une minute.
Quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Toi? Ça va ou quoi? Moi? Ça va? Des choses à faire avant de mourir. Oui. La mort fait partie de la vie. Je sais pas si c'est une bonne idée. Déjà qu'on avait un dépressif parmi nous. Vous allez nous l'achever, le gars. Ça va, t'es vraiment lourd. On dit souvent, la certitude de la mort nous rappelle que nous ne sommes que de passage ici-bas. Tout peut s'arrêter demain ou dans 50 ans, mais nous mourrons tous. De là nous vient cette question. Comment peut-on employer le temps qu'il nous reste? Toi? Y a-t-il une chose que tu aimerais faire avant de mourir? Ben, moi? Te taper un mec? Ça paraît un peu compliqué pour toi, à moins de passer sur le billard. Parle pour toi, ma vieille. Et avec un peu de chance, tu y resteras, toi, sur le billard. Je vous explique les règles du jeu. Vous allez vous exprimer sur le sujet et pour cela, vous allez vous aider de ce qu'il y a sur ces bouts de papier, chacun donnant sa version, d'accord? C'est passionnant. C'est quoi son bocal, sérieux? On se met ensemble. Ok, cool. Nous avons un psychologue dans le lycée pour ce genre de cas. Alors, dis à Ruben d'aller le voir, d'accord? C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Monsieur, le problème ici, c'est que son frère est venu me voir moi, et ça reviendrait à le laisser tomber. Je comprends, mais tu es professeur de gym et je ne doute pas que tu sois parfait à ce poste. Mais chaque prof doit rester à sa place. Qu'est-ce que tu connais en matière de tentative de suicide, Jonathan? Sûrement plus que vous ne croyez. Je veux être bien clair, tu sais. Ce cas me préoccupe autant que toi. Mais bon, si ce gosse a un problème, ce n'est ni à toi ni à moi de l'aider à le résoudre, d'accord? Alors il faut en parler avec le psychologue. Et c'est lui qui nous dira quelle est la meilleure décision à prendre pour lui, s'il faut en parler à ses parents et que sais-je encore. Au revoir. Au revoir, madame. Quoi, rien du tout? Ça ne t'a même pas inspiré une ligne? Eh ben, avec la main bandée... Est-ce que tu serais pas droitier des fois? J'avais cru. Bon, tu me le rendras demain et tu te fais aider au besoin. Non, mais c'est incroyable. Tu me dis n'importe quoi, moi je colle. Inspiré? Ou c'est la panne sèche? Écris au moins un truc, sinon la prof va finir par te prendre en grippe et tu seras bien avancé. Attends, je vais t'aider. Mais merde, c'est bon, lâche-moi! On peut savoir ce qu'il y a? Je m'excuse. Je peux te poser une question, Fred? Ouais, vas-y. Je t'écoute. Pourquoi est-ce que t'es mon ami? C'est mon frère qui est sympa. Quoi? C'est vrai. Il est super cool, le pote idéal. C'est un peu comme si... Enfin, tu vois... Comme si le monde était fait pour lui. Il y a des fois où je me dis que c'est lui qui aurait dû sortir avec Lola, pas moi. Elle te vient d'où, cette parano avec ton frère? Heureusement qu'on s'est retrouvés dans la même classe, tu sais. Non mais tu m'imagines traîner avec Jules? Hein? De quoi on parlerait? De moto? De football? Franchement, tu vaux mieux que ça. Tiens. Ça te filera peut-être l'inspiration nécessaire. Du moins, ça pourrait te faire oublier toutes ces conneries sur ton frère. Non, arrête, pas de photos, s'il te plaît. Quoi? Je vais garder un souvenir de ce bon moment. Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer le cours par... Monsieur, j'aimerais, enfin, je pourrais montrer quelque chose, c'est en rapport avec ce qu'on a dit hier. Je peux? Bien sûr, vas-y. Merci. C'est un film, c'est ça? Ouais. Et vas-y que je feuillette pour m'assurer la moyenne. Silence. Oh, c'est un porno maison? Ah ouais, tu vas voir, tu vas te régaler. Oh là là, à poil! Grégory. C'est vraiment trop, tu vois. mais c'est des baskets! Oh non! Mais comment t'as pu faire un truc pareil? Oh non, je le crois pas. C'est pas vrai ça! les baskets?
Oh non. Je vais te les faire bouffer, tes Attends, Attends, mais vous êtes tarés ou quoi? Mon bar, j'ai filles, oh Tu sais combien ça coûte? Mais tu te rends Non, mais pas arrête Jules, tu restes à ta place. Jules, assieds-toi. Vous savez? Tu retournes à ta place et tu te dépêches. Et vous avez bien c'est ça, continue. Est-ce que je vais piquer tes affaires, moi? Franchement, tu te fais pas la gueule. Attends, on n'entend rien. Attends, c'est une honte, ça. Parce que les femmes et les enfants qui les fabriquent ne coûtent que 6 euros par mois. Je vais le dire à maman. Tu vas le dire à maman? Bien sûr, je vais le dire à maman. Ils travaillent 16 heures par jour. Ça va pas ou quoi? Halluciné. Attends, tu sais Vous combien ils lâchez ont 100 coûté euros pour faire durer cette industrie de merde. Alors c'est godasse et ben voilà ce qu'on en fait, nous. Je vais te dire, j'apprécie le discours, Paola. Mais tu crois vraiment que c'est de notre faute, ça? C'est pas de moi cette idée, c'est Tu vas Lola. retourner à ta place, Oh s'il te plaît. merde. On s'est inspiré de ces photos. Pas mal de rues de New York ont des chaussures comme ça, suspendues en l'air. Chacun peut y aller de son interprétation. Notre but était de dénoncer le cercle vicieux du commerce des multinationales. Ça faisait écho à ce qu'on avait vu en cours. Ah bon? Désolé, mais je n'ai pas dit de voler ces chaussures et de les esquinter. Non, mais vous avez dit qu'il fallait provoquer, choquer les consciences Provoquer, et... oui, mais ça ne veut Laissez-nous, pas vous dire... voulez? Je reviendrai vers vous après. C'est donc de ça que tu leur as parlé dès le premier jour. Regarde, si tu approches une allumette d'une bougie, elle s'allume, pas vrai? Maintenant, si tu approches cette même allumette d'un bâton de dynamite, qu'est-ce qui se passe? Il explose. On ne peut plus didactique. Ces mômes n'ont que 16 ans et ils sont hautement inflammables, tu peux me croire. Et si tu ne fais pas attention, ils peuvent t'exploser à la figure. Tu oublies une petite chose, c'est que tu n'es pas en face d'adultes, Rock. Papa. Tu ne sais pas comment ils vont réagir. Tu ne peux pas savoir. Alors je t'en conjure, enseigne-leur ce qu'est l'art, hein, et non comment affronter la vie, d'accord? Parce que tu es encore un peu trop jeune pour ça. Évidemment, puisque tu me le dis. Alors là, je suis désolé, non. Mais c'est quoi cette réaction de gamin? Enfin, écoute, je suis le proviseur de ce lycée et toi, simple professeur. Alors tu arrêtes tout de suite ce numéro d'adolescent incompris par un père irascible. Je ne suis Ça plus un suffit, adolescent. Ça suffit, assez. Franchement, je me demande pourquoi tu as accepté ce poste. J'espère que c'est pour l'argent, parce que si c'est pour m'emmerder, alors ça commence très fort et je ne le supporterai pas longtemps. Papa, j'ai mieux à faire que venir te pourrir la vie dans ce lycée. Tant mieux. Ouais. Et toi, tu ne vois que le délit dans ce qu'elles ont fait. Elles ont poussé le bouchon un peu loin, d'accord. Mais c'est louable, non? Leur but, c'est de donner un autre point de vue. Démontrer de façon choquante sur quoi repose notre société de consommation. Non, enfin, tu crois que ces gosses vont arrêter d'acheter des baskets? Mais tu rêves, mon petit. Je te croyais moins naïf. Papa, je sais que c'est pas bien de les inciter à agir ainsi, je le sais très bien. Mais on doit leur apprendre à réfléchir. C'est ça aussi, éduquer, non? Ah, alors tu es venu ici dans l'idée de m'apprendre tout ça. C'est formidable. Oh, il est dans la merde. Lola? Lola, attends. Quoi? Tu seras le 10e à venir nous voir pour ces chaussures. Oui, c'est vrai, on est allé un peu fort. Oui, c'est vrai, on le reconnaît. Excuse-nous. Mais la cause est juste. Non, je viens pas pour ça. Viens, Paola. Il s'agit de Ruben. Ah, Ruben. Il est trop bizarre ces temps-ci. Écoute, je sais pas trop, mais je crois qu'il se remet pas de votre rupture. Bien sûr. Je me suis dit que tu pourrais lui donner une autre chance. Moi? Ouais, je crois qu'il regrette votre histoire. Ouais, sauf que c'est pas moi qui l'ai jeté, Ruben. Hein? Bah non, c'est lui. Et tu sais pourquoi? Bon, il est temps de reprendre. Hier, nous avons évoqué une phrase de Marc Aurèle. Tu vois? Tu m'excuses, mais les portables sont formellement interdits en classe. Donne. C'est pas le mien. C'est celui-là le mien. Bon, bah, tu me le donnes aussi. Et pour pas faire de jaloux, je vais tous les confisquer. Mais y a pas de raison qu'on soit puni pour eux, madame. Allez, pas de discussion, vous me les donnez. Vous pouvez vous en passer. Allez, lâche ton portable. Bravo, les mecs. Ton portable, s'il te plaît. C'était celui... Et le tien? En fait, je l'ai oublié chez moi. Ah oui. Ouais. Paola, tu peux appeler ton frère, s'il te plaît? Et elle a plus de forfait. Bah si, il m'en reste. J'appelle. Je suis désolée, il n'y a pas de réseau. Bon, on va continuer. On a assez perdu de temps comme ça. Comment avez-vous trouvé ce livre? Calixte, il parle beaucoup d'amour, mais en fait, ce qu'il veut au fond de lui, c'est se taper Mélibé. Et ça s'est transformé en débat sur la sexualité des ados. Ils ne pensent vraiment qu'à ça, ces jeunes. Un petit coup là, vite fait. Pour me faire pardonner, allez. J'ai une question, perso.
Quand avez-vous perdu votre virginité? Tu veux aller dîner? C'est-à-dire que nous sommes collègues de travail. Ou on arrête tout, ou je lui dis pour nous. Je suis Dolores Prieto, la mère d'Isaac et de Paola. Je vous écoute. Je ne sais pas trop ce qui m'amène. C'est moi qui invite, mais tu me laisses voir tes dessins? Non, arrête. Allez! Arrête, s'il te plaît. Hey, il t'embête ou quoi? Mais qu'est-ce qui te prend, Greg? Parce que tu sais, on n'est pas racistes, nous. Non, non, c'est toi qui nous provoques. Et cesse de me regarder avec ses yeux de merlan frit, tu veux? Cette prof est une vraie raciste, mais regardez ce qu'elle a Ouais, écrit. ce sont les fiches de la prof d'anglais trouvées par terre. Pour toi, 3 flyers pour la soirée. Le tract pour la soirée péting. T'as une idée? Non, mais tu sais ce qui t'attend, toi? Ouais. C'est que celles-ci sont un peu spéciales. Tiens, on va planer. Putain, lâche-moi! Tu peux pas arrêter de t'occuper de ma vie, merde! Pourquoi t'es allé parler à Lola? C'est pas tes oignons, c'est ma vie, t'entends? Ma vie! En taille courte, mais profonde. Mon frère a pas pu se taire. Merde, c'est pas vrai. Moi, ce que je voulais, c'était mourir. Ça y est, c'est terminé. Je le ferai plus.